بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله. تفضل سامر. Vendredi 4 Ramadan 1442 de l'Hégire, correspondant au vendredi 16 avril 2021. بإذن الله. Nous avons vu dans le cours précédent que pour que le jeûne de Ramadan soit obligatoire, il faut que la personne soit premièrement musulmane, deuxièmement pubère, troisièmement dotée de raison, quatrièmement capable physiquement, cinquièmement, il faut que la personne soit résidente, sixièmement, exempt de tout empêchement. Ensuite, nous avons étudié la quatrième, cinquième et sixième condition. La quatrième condition, être capable physiquement. Et on a dit que l'incapable de jeûner, il ne lui est pas obligatoire de jeûner au temps de l'obligation et il lui est obligatoire de rattraper. Et on a vu que l'incapacité est de deux sortes. Premièrement, une incapacité occasionnelle dont on espère la guérison, comme le malade qui attend la guérison, il lui incombe de rattraper une fois guéri. Deuxièmement, et une incapacité permanente dont on n'espère pas la guérison, comme le malade dont on n'espère pas qu'il soit guéri. Il est obligatoire, en substitut du jeûne, de nourrir pour chaque jour un pauvre 1,5 kg de riz ou lentilles ou autre. Et on a vu aussi que la femme enceinte et l'allaitante, si elles craignent pour leur enfant ou pour elles-mêmes, elles donnent en nourriture et ne rattrapent pas. La cinquième condition, la résidence. Il n'est pas obligatoire de jeûner durant Ramadan pour le voyageur et il lui incombe de rattraper. Quant au voyageur à qui il est pénible de jeûner, il lui est obligatoire de manger et rattraper. Quant à celui à qui il n'est pas pénible de jeûner pendant le voyage, les savants ont divergé dans la désignation du meilleur dans son cas, le jeûne ou la rupture. Cheikh Ibn al-Uthaymin alayhi rahmatullah a choisi le jeûne. La sixième et dernière condition, l'absence des empêchements. Ce sont les menstrues et les lochis pour la femme seulement. Il ne lui est pas permis de jeûner alors qu'elle est en état de menstrue ou de lochis, mais il lui est obligatoire de rattraper après Ramadan. Quant au cours d'aujourd'hui, on verra, incha'Allah ta'ala, les annulatifs du jeûne. Les annulatifs du jeûne. Les annulatifs sont de deux sortes. A. Ce qui annule le jeûne et rend obligatoire le rattrapage seulement. B. Et ce qui annule le jeûne et rend obligatoire le rattrapage ainsi que l'expiation. Donc, par rapport au cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ça a rapport avec les annulatifs, c'est-à-dire ce qui annule le jeûne. Et les annulatifs se divisent en deux sortes. Il y a ce qui annule le jeûne et rend obligatoire seulement de rattraper le jour, un jour seulement. Et il y a, parmi les annulatifs, ce qui annule le jeûne et rend obligatoire le rattrapage ainsi que l'expiation, c'est-à-dire de jeûner 2 mois consécutifs ou alors de nourrir 60 pauvres, pour celui qui ne peut pas jeûner. Donc nous, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, le cours d'aujourd'hui, ce qui annule le jeûne et rend obligatoire le rattrapage du jour seulement. Premièrement, ce qui annule le jeûne et rend obligatoire le rattrapage seulement.
Numéro 1, les menstrues et les lochis. Celle qui est atteinte par les menstrues ou les lochis, même au dernier instant de la journée, voit son jeûne s'annuler. Il lui incombe de rattraper ce jour selon le consensus des savants. Donc une femme, si elle est atteinte par les menstrues ou les lochis, même s'il reste seulement 1 minute pour le coucher du soleil, il lui incombe de rattraper ce jour. Et elle ne va pas dire il restait seulement quelques minutes ou bien il restait 1 minute. Non. Et cela d'après Ijma' al-Ulama. Deuxièmement, vomir volontairement. S'il est pris de vomissement et que ce dernier sort par lui-même, il ne lui incombe aucun rattrapage ni expiation. Et ce sans divergence entre les savants. En raison du hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui vomit involontairement n'aura pas à rattraper le jeûne. Et celui qui se fera vomir volontairement, qu'il rattrape son jeûne. » Sahih Abi Daoud, numéro 2380. Donc, ce qui annule aussi le jeûne et demande le rattrapage d'un jour, c'est le fait de se faire vomir. Mais si par contre, le vomissement, ce n'est pas nous qui le commandons et que lui-même sort de nous sans qu'on le veuille, dans ce cas, on se rince la bouche et on ne rattrape pas le jour. Mais si par contre, on a des difficultés à terminer le jour, on a des maux, on a des malaises, et on introduit les doigts dans la bouche pour vomir, dans ce cas, on doit rattraper le jour bi'idhnillahi ta'ala. C'est pourquoi il n'est pas permis de vomir volontairement, sauf pour une extrême nécessité. Avec la remarque que ce n'est pas n'importe quelle personne qui a juste un petit malaise qui va dire je vais me faire vomir. Mais c'est dans l'extrême nécessité. Il ne reste que cette solution, alors je me vomis et je rattrape un jour bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais si se vomit volontairement, sans nécessité, c'est grave pour lui bi'idhnillahi ta'ala. Troisièmement, la masturbation volontaire. Cela consiste à faire volontairement sortir le sperme sans rapport charnel, comme la masturbation avec la main ou autre, dans l'intention d'éjaculer avec plaisir. Si une telle chose sort de lui, volontairement, et se rappelant qu'il jeûne, son jeûne s'annule. Il a commis un péché et il lui est obligatoire de rattraper ce jour pour la plupart des savants. Beaucoup d'entre eux disent que même il doit rattraper 2 mois consécutifs. Mais l'avis le plus fort, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'il a fait un péché, il a commis un péché et qu'il doit rattraper ce jour. Non. La preuve de cela est la parole d'Allah Ta'ala dans le hadith Qudsi concernant le jeûneur. Il abandonne sa nourriture, sa boisson et son plaisir pour moi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Or, la masturbation est un plaisir, de même que la sortie du sperme. Donc Allah Ta'ala a dit dans le hadith Qudsi, qu'est-ce qu'il a dit? Mon serviteur abandonne sa nourriture, sa boisson et son plaisir pour moi, pour mon visage pendant le Ramadan. Or, celui qui a fait la masturbation n'a pas abandonné son plaisir. Il a abandonné la boisson et la nourriture, mais il n'a pas abandonné son plaisir. Non. Quatrièmement, l'intention de rompre. S'il a l'intention, alors qu'il est en état de jeûne, d'annuler son jeûne et qu'il est résolu à manger, catégorique, volontaire, et qu'il se rappelle qu'il jeûne, son jeûne s'annule, même s'il ne mange et ne boit pas. Compte tenu du hadith, la personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. De surcroît, entreprendre le jeûne ne requiert pas d'action hormis l'intention de jeûner. Alors, il en est de même pour sortir du jeûne. Cela ne requiert pas d'action hormis l'intention d'arrêter le jeûne. Parmi les choses aussi qui annulent le jeûne et demandent de rattraper le jour, c'est l'intention de rompre le jeûne volontairement. Volontairement, alors qu'il sait que on est pendant le mois de Ramadan. Donc, le fait qu'il mette dans la niya d'annuler ou de rompre le jeûne, même s'il ne mange pas, il ne boit pas, il a annulé son jeûne. Pourquoi? Car entreprendre le jeûne ne demande pas d'action, sauf l'intention de jeûner. Pour entrer dans le jeûne, je mets seulement dans mon cœur que j'ai l'intention de jeûner. Alors il en est de même pour quitter le jeûne, pour le rompre.
cela ne requiert pas d'action, sauf l'intention d'arrêter le jeûne. C'est-à-dire, comme pour commencer à jeûner, on a besoin seulement de l'intention, la même chose pour arrêter de jeûner, on a besoin seulement de l'intention. Donc, quiconque met dans son cœur qu'il arrête de jeûner, il a arrêté. Non. Pourquoi j'ai écrit ça, arrête-toi au prochain restaurant? Ça me rappelle la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, qui a dit, il a dit, si quelqu'un, par exemple, il est en voyage, il est jeune. En voyage, il veut jeûner. Jeûne, il ne veut pas, il ne veut pas. Mais quelqu'un a décidé de jeûner pendant le voyage. Ensuite, par exemple, il dit à quelqu'un, arrête-toi au prochain restaurant, on va manger. Yani, puisqu'on est pendant le voyage, on va manger, on rattrape Inch'Allah après Shawwal. Il a dit, ensuite ils arrivent au restaurant, ils le trouvent fermé. Il a dit, ils ont annulé leur jeûne. Ou du moins celui qui a dit, arrête, on va manger. Il a annulé son jeûne et il doit rattraper un autre jour. Donc il est libre maintenant qu'il mange ou qu'il ne mange pas. L'essentiel, il rattrape ce jour. Donc c'est mieux pour lui d'aller manger puisqu'il est en voyage et qu'il a annulé son jeûne. Non. Cinquièmement, l'apostasie envers l'islam durant le jeûne. Quiconque apostasie de l'islam par une parole, comme insulter la religion, un acte, comme jeter le mushaf, une croyance, comme le fait de croire qu'Allah est injuste, un doute, ou commet l'un des annulatifs de l'islam, une telle personne voit son jeûne s'annuler. Voire ce sont toutes ces bonnes œuvres qui s'annulent, en raison de la parole d'Allah Azza wa Jal. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Az-Zumar, verset 65. Quiconque quitte l'islam, apostasie, et quelqu'un qui a vraiment su ce qu'est l'islam, et quelqu'un dont l'islam et sa lumière sont rentrés, sont arrivés au plus profond de son cœur, jamais une apostasie, entre parenthèses. Vous vous rappelez même ce qu'a dit César, si vous vous rappelez. Quiconque apostasie de l'islam, comment on fait pour apostasier? Différentes sortes, par une parole, comme insulter par exemple la religion, ou insulter le prophète, ou insulter Allah. Allah Ta'ala nous préserve. Par un acte, comme jeter le mushaf par terre. Je sais que c'est un mushaf et je le jette par terre. Non. Par une croyance. Par exemple, mettre dans son cœur et se dire que Allah Ta'ala est injuste. Allah Ta'ala fait de l'injustice. Ou alors un doute. Je ne sais pas, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a une rencontre avec Allah Ta'ala, il n'y a pas. Entre parenthèses, je ne parle pas des wasawis. Les wasawis, quand quelqu'un les pousse, il ne sort pas de l'islam. Non, il ne sort pas de l'islam, même si les wasawis sont graves. Mais le muhim, quand il est avec son cœur apaisé, il ne dit pas il n'y a pas d'Allah, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas la rencontre d'Allah. Et quand il y a des waswas, il est excusé. Le muhim, il doit repousser le maximum. Ou comme l'un des annulatifs de l'islam, les autres annulatifs. Alors une telle personne voit son jeûne s'annuler. Pire encore, toutes ces bonnes œuvres qui s'annulent, toutes les bonnes œuvres, depuis qu'il est musulman, vont s'annuler. Subhanallah, Allah al-Musta'an. À cause de la parole de Allah Azza wa Jal. Et si tu donnes des associés, Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu donnes des associés à Allah, alors ton œuvre sera vaine. Non. Donc c'est très grave pour celui qui a apostasié des années d'adoration. Il a fait le Hajj, il a fait peut-être 3 ou 4 Umrah, combien qu'il a donné d'argent, combien qu'il a prié la nuit, combien qu'il a jeûné. Ensuite, il se retrouve avec des œuvres vaines. Toutefois, s'il se repent, ses bonnes actions lui reviendront, vu la parole d'Allah Ta'ala. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement.
Al-Baqarah, verset 217. Alors on a dit toutefois, s'il se repent avant de mourir, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, par sa grande et très grande miséricorde, lui rend toutes les bonnes œuvres qu'il a faites. Non, mais à condition quoi? À condition qu'il revienne avant de mourir. C'est-à-dire à condition qu'il ne meure pas en apostat, qu'il ne meure pas en kéfir. C'est quoi la preuve? La preuve très simple. Allah Ta'ala dit, traduction rapprochée, et ceux qui parmi vous abjureront et quitteront et nieront leur religion et mourront, mourir, ça s'écrit avec un seul R. Je sais, ce sont les autres qui sont trompés. Et mourant infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et dans la vie future. Ça veut dire, ceux qui abjureront leur religion et ne mourront pas infidèles, mais recouvreront encore une fois l'islam et mourront musulmans. Alors, ne seront pas vaines pour eux leurs actions dans cette vie et dans la vie future. Donc c'est pour ça que Allah Ta'ala a dit فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Il a dit فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. يَرْتَدِدْ. Il apostasie, ensuite il meurt en tant que kafir. Mais s'il revient à l'islam et meurt en tant que musulman, bien sûr ceux-là, leurs actions ne seront pas vaines, incha'Allah Ta'ala. Sixièmement aussi, parmi les choses qui annulent le jeûne et demandent de rattraper le jour, les injections nourrissantes qui dispensent de manger et de boire, car elles ont le statut de la nourriture et de la boisson. C'est la parole du Cheikh Ibn Uthaymin dans Majalis Shahri Ramadan, page 70, et c'est aussi la parole de Cheikh Salih Al-Fawzan. Donc d'après Cheikh Ibn Uthaymin, on va voir qu'il est revenu sur cette parole, et toujours d'après le Cheikh Salih Al-Fawzan, que les injections qui servent de nourriture et qui dispensent la personne de manger et de boire annulent le jeûne et on rattrape. Puis, Cheikh Ibn al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, a contredit cela, comme dans Al-Sharh al-Mumti', tome 6, page 381, où il dit. C'est-à-dire que Cheikh Ibn Uthaymin, à la fin, il s'est désisté de ce qu'il a dit. Il est revenu sur sa parole. Mais Cheikh Fawzan n'est pas revenu, comme quoi les injections nourrissantes annulent. Mais Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala est revenu sur sa parole dans Sharh al-Mumti'. Il a expliqué pourquoi. Il a dit. On peut dire que la raison pour laquelle manger et boire font rompre le jeûne n'est pas seulement le fait de nourrir. Plutôt, la raison peut être constituée à la fois du fait de nourrir et aussi du plaisir de manger et boire. Cela peut être prouvé par le fait que le malade, quand il est nourri via les injections durant des jours, éprouve toujours l'envie pressante de nourriture. Si cela est tel qu'on l'a dit, les injections ne rompent pas le jeûne, même si elles sont nourrissantes. Et Allah est plus savant. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala veut dire que, quand j'ai émis la première fatwa où j'ai dit que les injections nourrissantes, annuler le jeûne, c'est parce que pour moi, la cause de cela, l'idla, c'est qu'elles nourrissent. C'est comme si la personne donc mangeait et buvait. Donc pour cette raison, j'avais dit que les injections nourrissantes annulaient. Ensuite, il a dit, c'est-à-dire j'ai bien médité sur ce problème et j'ai trouvé que, en fait, la cause qui annule, ce n'est pas seulement le fait que ces injections dispensent du manger et de boire. Il a dit, la preuve, c'est que le malade, quand il est nourri via les injections durant des jours, il a toujours l'envie pressante de nourriture. Ça veut dire que donc la cause, ce n'est pas seulement la nourriture, manger et boire, mais la cause est constituée à la fois du fait de nourrir et aussi du plaisir de manger et de boire. Or, celui qui prend des injections, il est nourri, mais il n'a pas le plaisir de manger et boire. C'est pour ça qu'il éprouve toujours l'envie pressante de nourriture après être sorti, par exemple, de l'hôpital. Il a dit, dans ce cas, alors les injections ne rompent pas le jeûne, même si elles sont nourrissantes. Et Allah est plus savant. Vous avez compris? Il a dit, pour que les injections nourrissantes annulent, il faudrait qu'elles se composent du but de dispenser la personne du manger et du boire, et en même temps de ne pas lui donner envie à manger et boire.
Or, il a dit, ceci ne se trouve pas dans les injections. Ça dispense du manger et de boire, mais ça laisse toujours l'envie de vouloir manger et boire. Donc, il a dit, c'est pour ça que ça n'annule pas. Quant aux injections qui ne compensent pas la nourriture et la boisson, mais qui sont destinées au traitement, comme la pénicilline, l'insuline ou pour la stimulation du corps, ou les injections de vaccins, elles n'affectent pas le jeûne, qu'elles soient intramusculaires ou intraveineuses. Fatawa Mohammed bin Ibrahim, tome 4, page 189. Néanmoins, le plus précautionneux est que ces injections se fassent la nuit. Donc, quant aux autres injections, qui ne compensent pas la nourriture et la boisson, comme la pénicilline, l'insuline, ou pour la stimulation du corps, ou les injections de vaccins, qu'elles soient intramusculaires ou intraveineuses, elles n'affectent pas le jeûne. Mais le mieux, ou l'ahwat, c'est de les faire la nuit si c'est possible. Mais si on ne les fait pas la nuit et on est dans l'obligation de les mettre pendant la journée, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Parce que pourquoi? Parce que celle qui dispense, celle qu'on a vue dans la diapo avant, celle qui dispense du manger et du boire, et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, ça n'annule pas. Qu'en est-il des injections qui ne compensent pas la nourriture et la boisson? Non. Quant à la dialyse qui requiert l'évacuation du sang pour le nettoyer, puis le faire revenir une autre fois, avec des substances chimiques et nourrissantes comme les sucres, les sels et autres, ajoutés au sang, cela est considéré comme rompant le jeûne. Voir Fatawa al-Lajnati Da'ima, tome 10, page 19. Donc, la dialyse, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qui requiert de mettre en même temps, dans la dialyse, de mélanger avec des substances chimiques et nourrissantes, comme les sucres, les sels et autres, tout cela ajouté au sang, cela est considéré comme annulatif. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Après, si elle est obligée de faire la dialyse pendant la journée, après, elle rattrape, Inch'Allah Ta'ala. Sauf si elle ne peut pas rattraper, bien sûr, elle ne guérit pas, donc elle nourrit pour chaque jour un pauvre. Il lui incombe de rattraper, sauf si sa maladie est incurable. Il doit alors nourrir un pauvre pour chaque jour. Contrairement au cas où cette dialyse est exempte de ces substances et dont le but est de simplement nettoyer et purifier le sang. Le jeûne ne se rompt pas dans un tel cas, indiqué par le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc vous avez remarqué que la dialyse se divise en deux. Il y a deux sortes. Il y a celle avec laquelle on mélange des substances chimiques et nourrissantes, comme les sucres, les sels et autre chose. Celle-là, ça annule et on rattrape le jour. Si on peut plus tard, si on ne peut pas, on nourrit un pauvre pour chaque jour. Et la deuxième sorte, c'est celle à laquelle on n'ajoute rien. Elle est exempte de ces substances et son but, c'est seulement de nettoyer et purifier le sang. C'est-à-dire le même sang, il sort de nous, il passe par des appareils, il se purifie, il revient vers nous sans qu'on lui ajoute rien. Celle-ci, cette sorte de dialyse ne rompt pas le jeûne bi'idhnillahi ta'ala d'après l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc en fait, c'était le cours d'aujourd'hui. Je l'ai voulu un peu court, car c'est le Ramadan. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة
رواه مسلم. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, vous le trouverez sur Twitter et sur le web, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خيرا، حفظكم رضي الله عنكم شيخنا. آمين، بارك الله فيكم. السلام. صحة فطوركم. صحة فطوركم شيخ.